Alors, salut à tous, salut YouTube et bienvenue dans mon garage, ou plutôt dans mon jardin. Donc aujourd'hui, on va faire la deuxième partie de la construction de la remorque. La remorque porte tout. Donc j'ai complètement fini le dessous de la remorque, la flèche est faite, tous les renforts ont été posés. Donc c'est un châssis qui va être ultra rigide et qui va pouvoir porter plus de poids que les 750 kg qui sont prévus. Alors je vous rappelle que l'essieu fait 850 kg. Comme toutes les caravanes, vous savez que 850 kg, mais les gens ils mettent les balises, ils mettent les machines. Donc l'essieu il a encore de la marge. Mais malgré ça, pour rester en règle avec la loi, c'est 750 kg. Voilà. Donc c'est ce à quoi je me tiendrai. Puisque moi d'une manière après, j'ai pas forcément nécessité de charger plus. Mais j'ai conçu cette remorque pour si un jour je veux mettre un essieu beaucoup plus costaud ou un essieu à lame, c'est largement faisable sans aucun souci. Voilà. Allez, on va aller voir. Hop là. Ouais, partout, je vois pas du tout ce que je filme. Alors, voilà. Donc ici, la dernière fois, j'avais mis en place les supports de l'essieu qui sont là. Donc là, je les ai soudés au châssis. J'ai fermé pour pas qu'il rentre d'eau à l'intérieur, de chaque côté. Voilà. Ici, j'ai rajouté ces traverses. Donc la roue sera à cet endroit-là, bien évidemment. La remorque est toujours à l'envers. Donc ces traverses qui vont empêcher l'essieu et le bord de la remorque de se refermer. Alors quand on voit la conception d'une caravane, on prend peur, mais bon, malgré tout, là, moi j'ai fait le nécessaire. J'ai également entre les deux essieux, puisque dans une conception de caravane, c'est l'essieu qui empêche le châssis de se refermer, donc qui maintient l'écartement. Moi j'ai quand même rajouté cette poutrelle, qui part d'un essieu à l'autre, et qui va empêcher que l'essieu ne se referme, et va aussi empêcher le tube de s'écraser, puisque c'est du tube rectangle. Donc ici c'est de la cornière de 8 d'épaisseur, donc il ne peut pas s'écraser. Là il ne s'écrasera pas non plus, donc croyez-moi ça sera solide. Là, voilà. Ici j'ai donc fait la flèche. Alors, attendez, je rallume la caméra parce que moi je vois pas ce que je filme. C'était un bout de 30 secondes, il faut que je la règle. Donc voilà la flèche. Alors la flèche est soudée à de multiples points. Elle est soudée ici. Elle est soudée ici. Elle est également soudée ici. 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 Donc elle ne cassera pas, quoi. Elle ne va pas se décrocher de la remorque, je vous le dis. Et puis une fois que la remorque sera retournée, j'ai encore toutes les soudures à faire par-dessus. Donc là je suis content, j'ai terminé parce que j'ai fini aux vapeurs de gaz. J'avais plus de gaz. Donc voilà. Donc voilà la flèche. Hop là. Voilà. Donc ici, lorsque la boule sera en place, je souderai une platine pour que le morceau reste solidaire. Et je vais peut-être même souder une platine par-dessus. Donc ça ne bougera plus. Voilà ici. Voilà la vue d'ensemble de cette remorque. Alors j'ai essayé de me reculer sans me casser la figure. Est-ce que la caméra arrive à tout filmer? Oui, c'est super. Donc voilà. Maintenant le plus dur reste à faire, retourner la remorque. Alors le châssis, j'ai utilisé 5 barres en 50 par 100 par 2 d'épaisseur. Donc ça pèse environ 4,5 kg. J'ai pas la mesure exacte parce que j'ai regardé sur internet, il y a plusieurs poids. Ça pèse environ 4,5 kg au mètre linéaire. Donc j'ai passé grosso modo à peu près 20, il me reste quoi, 50, 60, 29 mètres de tube. Donc on est à peu près dans les allez, 4,5 kg, 3 x 4, 12, on met à peu près dans les 130 kg pour ce châssis. Donc c'est pas si lourd que ça. À savoir qu'il faut que je rajoute l'essieu. Donc l'essieu qui lui pèse, j'en sais rien, il faut que je le pèse, j'ai une balance pour peser ça. Donc il faut que je l'accroche à mon palan. Plus les rampes de chargement et le plateau qui sera je sais pas comment. Alors je vais peut-être essayer de le faire en grillage au lieu de le faire en bois. Donc je vais voir comment je vais faire le plateau. Le tout c'est que la remorque ne dépasse pas les 250 kg. Voilà. Donc
Ici, il me restera les tubes latéraux à fermer, mais je ne vais pas les fermer de suite, car je vais je vais peut-être passer le système électrique dedans, bien que je compte faire une plaque électrique que j'ai déjà d'ailleurs, démontable. Alors démontable pourquoi? Parce que les remorques, on ne s'en sert pas au quotidien malgré tout. L'hiver, ça prend l'eau, ça prend l'humide, ça prend tout ce qu'on veut, et puis au moment où on veut l'utiliser, souvent les lumières ne marchent plus parce qu'elles sont oxydées, parce qu'elles sont... Alors le plus simple, c'est de faire une plaque, vous passez juste votre fil, vous mettez une prise, vous passez votre plaque, et puis quand vous ne servez pas de votre remorque, vous levez la plaque et vous la mettez au chaud. Au moins, voilà, elle ne se détériore pas, et de la graisse contact sur la broche de la prise, et ça ne bouge plus. Voilà les amis, pour la deuxième partie de la construction de la remorque. Hein. Dès que je l'aurai retourné et monté les cieux et fait les soudures de l'autre côté, à ce moment-là, je vous ferai encore une petite vidéo. Si vous avez quelque chose à me demander, n'hésitez pas. Si vous voulez des dimensions, je peux vous les donner. Hein. Ce sont des dimensions qui sont respectées puisque j'ai reproduit les dimensions du plateau de la caravane. Hein, donc ce sont des dimensions constructeurs. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez me laisser un petit message sur YouTube et puis je vous ferai part des dimensions. Voilà les amis, merci bien et bonne journée.